m'appelle Alex Misty. Et bonjour à tous et à toutes, peut-être plus particulièrement à toutes pour cette vidéo, car aujourd'hui on va voir ensemble tout simplement à débuter à moto, c'est-à-dire quelqu'un qui a le niveau vraiment débutant, qui n'est jamais monté sur une moto. On va voir ensemble tout simplement les premières étapes à réaliser pour commencer à faire de la moto, apprendre à, dans un premier temps, avancer, connaître à quoi servent les différents boutons. Mais avant que la vidéo commence, je t'invite à mettre un petit like et à t'abonner. C'est ce qui m'encourage à tout simplement à continuer à fournir des vidéos. Et petite information, je vais sortir une vidéo tous les dimanches. Désormais, je vais sortir une vidéo tous les dimanches à 11 h. Je t'invite à t'abonner si tu veux pas louper les vidéos. Cette vidéo, elle est faite plus particulièrement pour les gens qui ne sont jamais montés sur une moto de leur vie. Donc, on va voir ensemble les différents boutons. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on va voir les différents boutons, où ils sont les freins, enfin, etc. On va vraiment partir de zéro pour que quelqu'un qui n'est jamais monté sur une moto puisse tout simplement apprendre et se faire une idée de comment il faut faire, tout simplement. En fait, soit tu vas faire ça avec un moniteur, et dans ce cas-là, ce qu'on va voir ensemble, tu vas le voir avec lui. Ou alors, tu as quelqu'un qui a une moto, il te la prête, enfin, je sais pas, t'es une fille, ton copain il a une moto, bah, vous venez dans un chemin comme ça. Faut savoir que si tu montes sur la moto, à partir du moment où tu montes sur la moto, si les flics ils te voient et qu'ils t'arrêtent, si c'est un gros cube, t'es mort. Mais bon, ça c'est à tes risques et périls, c'est toujours pareil, tu fais ce que tu veux. Donc je conseille plutôt de venir sur un petit chemin comme ça. Tu vois, là on est dans les champs, derrière c'est un chemin de cailloux, enfin voilà. Ou alors sur un terrain privé que quelqu'un te prête, ou enfin voilà. Ou sur un parking, tout simplement. Enfin voilà. Comme d'habitude, je parle toujours trop, donc on va commencer. On va commencer par tout ce qui est au niveau du guidon. Alors bien évidemment, tu as les rétros. Tu as le levier d'embrayage. C'est comme sur une voiture, le levier d'embrayage en fait, tu as l'embrayage qui vient se coller. Donc ton embrayage il est comme ça. Quand tu tires sur le levier, en fait, ça le décolle. Donc tu as ton moteur qui tourne d'un côté. Et ton embrayage, en fait, quand tu tires sur le levier, il est décollé. Donc ça c'est ta boîte de vitesse. Donc ton embrayage il tourne. Enfin, ton moteur il tourne. Et ton embrayage relié à ta boîte de vitesse, il tourne pas lui. Donc ça fait ça. Et quand tu vas venir relâcher ton levier, ton moteur il tourne, ton embrayage il va venir se coller dessus. Et après hop, ça va tourner les deux ensemble. C'est ce qui va relier la puissance du moteur à la roue arrière via la chaîne. Donc le levier d'embrayage, donc tu le tires là, ton embrayage est pas collé, tu le relâches, tu colles l'embrayage, tout simplement. Alors, chez Yamaha, tu as l'appel de phare qui est derrière. Je sais pas si sur les autres marques c'est pareil, mais là en tout cas c'est ici. Tu as les feux de croisement qui sont allumés en permanence sur les motos. Enfin sur les motos à partir d'une certaine année. Et là tu as les pleins phares. Tu as les clignotants. Donc les clignotants sur la moto, c'est des poussoirs en fait. Là tu as mis à droite. Il faut appuyer dessus pour l'enlever. Tu le mets à gauche et tu appuies dessus pour l'enlever. C'est pareil des deux côtés. En dessous, tu as le klaxon. Ensuite, le Neyman. Donc, tu peux le bloquer si tu veux. Ça évite les vols. Hop, tu vois là. Ton guidon est bloqué. Moi, après, je vais te parler du compteur, mais il est différent sur tous les modèles.
Moi, c'est un simple compte tour. Et là, j'ai le kilométrage, la vitesse à laquelle je roule et tout qui s'affiche en cristaux liquides. Avec l'indicateur de point mort que je montrerai tout à l'heure. Et divers voyants, enfin sur cette moto c'est pas très fourni. Ensuite on va passer de l'autre côté. De l'autre côté, on arrive ici. Ça c'est le bouton pour démarrer. Donc c'est tout simplement quand tu tournes la clé de ta voiture, tu tournes, ça démarre. Ben là c'est le bouton là. Ça c'est le coupe-circuit. Donc là le coupe-circuit il est coupé. Donc tu peux donner des coups de démarrage, ça démarrera pas. C'est une sorte de sécurité. Donc il faut le mettre comme ça pour que la moto puisse démarrer. Ton frein avant, c'est le levier là. Alors sur le levier là, il faut aller très doucement, c'est très sensible. Ça dépend des motos bien sûr, mais moi là, je fais ça, je freine déjà fort. Donc c'est vraiment à doser très doucement. Le rétro droite, les clignotants, ils sont disposés de cette façon sur les motos. Donc le clignotant à droite, le clignotant de gauche. Après, selon les motos, bah, ça peut être des genres d'oreilles qui sont mis sur les carénages, sur les sportifs devant, etc. Euh, le frein. Moi, j'ai des doubles disques. Donc, j'ai des disques de chaque côté. Et le système de freinage, en fait, là, c'est un bocal, un mètre cylindre. Il y a du liquide à l'intérieur, donc du liquide de frein. Quand tu vas venir appuyer dessus, ça va mettre sous pression la durite. Donc, la durite qui passe là. Après, moi, j'ai un genre de T qui va sur les deux disques. Et donc, c'est comme une voiture, en fait. Là, t'as l'étrier avec les plaquettes à l'intérieur. Tes plaquettes, elles sont comme ça. Ton disque, il est au milieu. Et en fait, tes plaquettes, eh bien, selon comment tu appuies fort ou pas, ça vient pincer le disque. Donc ton disque, il tourne. Et puis, bah, toi, tu vas venir mettre une friction sur le disque qui est là, enfin, sur les disques, du coup, là, pour freiner. Euh, Là en dessous, c'est le radiateur. Donc, comme sur une voiture, pour refroidir le liquide de refroidissement qui est là pour éviter la surchauffe du moteur. Sur ce modèle de moto, c'est pour faire enfin pour faire le réservoir d'huile. En fait, il n'est pas dans le moteur directement, c'est un réservoir externe. Donc c'est un moteur à carter sec, c'est-à-dire que c'est une pompe qui tourne pour envoyer l'huile dans le moteur. C'est pas le bas moteur qui est là, qui contient l'huile. C'est une pompe externe. Enfin, c'est un réservoir externe avec une pompe. Moi, l'amortisseur, il est situé sur la droite. Sinon, en règle générale, à part sur les ER6, c'est un amortisseur central, donc en dessous de la selle, qui est mis sur le bras oscillant. Le bras oscillant, c'est ce qui tient ta roue arrière au cadre, en fait, ou au moteur, ça dépend les modèles de moto. Donc voilà, je vais pas faire toutes les pièces de la moto, hein, mais je vais faire les principales. Donc on a vu tout à l'heure le levier d'embrayage. Tu as le sélecteur de vitesse qui est juste ici. Donc cette petite pièce qui est là, tu peux la monter et la descendre. C'est ce qui va te permettre de passer les vitesses. Donc c'est comme le pommeau de vitesse de ta voiture en fait. Donc sur les motos, sur la plus grande partie des motos, ta première, donc tu démarres au neutre. On va voir ensemble, tu démarras toujours au neutre au début. Après, si selon les motos, tu as une sécurité ou pas, enfin voilà. Mais tu es au neutre. Pour mettre la première, ça va être un coup.
en bas. Tu vas commencer à partir. Pour mettre la deuxième, ça va être un coup en haut. Et il faut faire attention parce que le neutre, il est entre la première et la deuxième. Donc si tu lèves pas suffisamment, ça va te mettre le neutre. Donc tu es en première, tu pars et tu lèves vraiment assez fort pour que ça te passe la deuxième. Et après, bah, troisième, c'est en haut, etc. jusqu'à la sixième. Enfin voilà. Et ensuite, pour rétrograder, c'est pareil. Tu tires ton... Toujours tirer son levier d'embrayage pour passer une vitesse. Et tu descends. Et ça te descend les rapports. Voilà, donc ensuite, tu as le pot d'échappement. Moi, j'en ai deux sur le modèle de cette moto. Pot d'échappement qui sert à évacuer les gaz d'échappement, tout simplement. Et puis, le frein arrière. Le frein arrière, c'est celui-ci. Donc, plus ou moins sensible selon les motos, c'est pareil, c'est une question d'habitude, il faut faire attention. Donc, même système, tu as seulement un disque à l'arrière qui est moins puissant, mais qui est traître. Il faut faire attention sur les motos qui n'ont pas l'ABS. Ça peut vite bloquer. Donc, c'est le même système, tu as le disque qui tourne, et puis tes plaquettes, ils viennent serrer le disque. Les clignotants à l'arrière, moi, ils sont comme ça. Voilà, le truc il est un petit peu banque-ballant, mais c'est normal. Et petite précision aussi, juste ici, quand tu viens freiner donc de l'avant ou de l'arrière, tu as ton feu stop qui s'allume. Donc ça s'allume rouge quand tu freines, pour signaler aux gens derrière que tu freines. Maintenant que non. Et ensuite, tu as ton réservoir, ta trappe à essence, que tu viens ouvrir avec tes clés. Hop. Voilà, tu mets ton essence, et puis voilà. Maintenant qu'on a vu les principaux boutons et leviers de la moto, on va voir comment tu montes sur la moto et comment faire ces premiers mètres. Alors, tu as la moto sur béquille. Pour l'instant, tu vas venir tout simplement monter dessus. Donc, tu montes dessus, voilà, faut pas avoir peur. Hein. Tu vas mettre ta jambe droite en appui et tu vas enlever la béquille. Hop, tu la montes. Voilà. Une fois que ça c'est fait, tu vas rester avec tes deux jambes bien au sol. Si tu es trop petit ou trop petite, tu laisses ton pied droit sur le frein et tu fais appuyer juste avec ta jambe gauche. Bon là moi j'ai pas de problème, j'ai même les jambes bien pliées. Tu mets ton guidon droit, tu tournes ta clé. Donc là tu as le compteur qui se met en route. Tu as l'indication comme quoi le neutre est bien mis. Donc si t'es pas sur le neutre et que la moto n'a pas de voyant pour te dire que tu es sur le neutre, tu vas descendre tout en bas. Ça voudra dire que tu es en première et tu vas juste lever un coup, mais vraiment un tout petit peu. Et ça va te mettre le neutre. Une fois que ton neutre est mis, tu as, comme on disait tout à l'heure, le bouton de démarreur qui est là. Et donc, quand tu te sens prêt, une sécurité, tu tires ton levier d'embrayage. Moi, je le fais tout le temps, même si je suis sur le neutre, je tire le levier. Comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, tu tires ton levier et tu appuies sur le bouton. Ça démarre la moto. Alors, quand tu es prêt à à avancer, tout simplement, pour l'instant, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va juste apprendre à faire avancer la moto. C'est vraiment
tourner, etc., on verra ça plus tard. Donc tu es en neutre, tu laisses la moto chauffer si elle n'est pas chaude, etc. Tu vas venir tirer ton levier d'embrayage. Donc je rappelle que tu as les deux pieds qui sont là. Si tu avais juste le pied là, tu l'enlèves, tu le mets et tu mets ta jambe gauche au niveau du sélecteur. Et tu vas mettre un coup vers le bas. Ça va mettre ta première, comme on a vu tout à l'heure. Hop. Là, la moto, elle a donné un petit coup. La première, elle est passée. Alors là, pour partir, on va vraiment faire le minimum aujourd'hui pour voir vraiment la base pour avancer. En fait, comme on disait tout à l'heure, quand tu lâches ton embrayage, ça va venir faire coller tes disques d'embrayage sur ton moteur. Et donc, ta moto, là, tu lâches vraiment tout doucement. Faut pas lâcher d'un coup, sinon tu cales ou tu pars. Donc, tu lâches tout doucement l'embrayage. Et ta moto, elle se met à avancer. Voilà. Et pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est avancer jusqu'à temps qu'on ait lâché l'embrayage, avec les deux mains bien sûr sur le guidon. Et on va retirer, et on va freiner un tout petit peu avec le frein avant. Mais vraiment un chouïa. On va se faire comme ça, on va apprendre à doser légèrement le frein. La première fois, si tu piles un petit peu, tu roules pas très vite, c'est pas très grave. Et donc, on va faire ça plusieurs fois. Tu tiens bien sûr en équilibre avec tes jambes, comme tu le sens. Tu lâches complètement l'embrayage. Et pour t'arrêter, tu tires l'embrayage et tu donnes un petit coup de frein. Voilà. Et donc, tu remets tes jambes pour te caler. Voilà, donc on repart. On lâche complètement l'embrayage. Ça avance. Si tu te sens de faire 20 mètres, 30 mètres comme ça, tu le fais comme ça. Pour l'instant, tu n'accélères pas. Donc, si tu fais ça sur une 50 par contre, ça va pas être aussi simple. Parce que le moteur, il n'a pas assez de couple pour t'emmener. Donc, on va faire comme ça. Tu vas accélérer un tout petit peu pour faire monter le régime. Et tu vas lâcher l'embrayage tout doucement. Mais vraiment tout doucement. Tu vois là, je le lâche pas complètement. La moto elle avance, mais il n'est pas lâché complètement. Et une fois que tu as pris un petit peu de vitesse, tu peux le lâcher. Et là, tu restes accéléré un chouïa. Là, j'accélère à peine. Et donc, pour t'arrêter, tu paniques pas. La moto, si tu restes l'accélérateur comme ça, la moto va pas partir. Tu lâches l'accélérateur, donc tu le relèves. Tu tires l'embrayage en même temps et ça va arrêter la moto avec un petit coup de frein en même temps si tu sens de le faire. L'avantage d'être sur une route comme ça, c'est que tu n'as pas besoin de freiner, la moto va perdre un petit peu de vitesse et puis c'est tout. Tout à l'heure, on l'a pas vu, j'ai oublié de le mentionner, mais ça c'est l'accélérateur. J'ai été un petit peu bête de ne pas vous le faire voir, mais l'accélérateur, c'est une poignée tout simplement que tu viens tourner. Donc là je suis à fond, là j'accélère pas. Donc vraiment quand tu vas démarrer, selon la moto avec laquelle tu fais, soit tu vas faire juste à l'embrayage, soit il va falloir accélérer un petit peu. Donc c'est tout bête, tu accélères comme ça, vraiment pas plus, hein. Si tu fais ça, tu es à fond. Donc c'est vraiment tu tournes un tout petit peu le poignet, tu vas entendre la moto qui va commencer à faire plus de bruit. Et l'embrayage, tu le lâches, mais vraiment tout doucement. La moto, quand tu vois qu'elle commence à décoller un tout petit peu, tu vois que la moto, elle veut partir. Tu restes l'embrayage au même endroit où tu es. Enfin, tu laisses l'embrayage à la même place. Et au fur et à mesure que la moto, elle avance, tu le lâches de plus en plus. Et une fois que la moto, elle est bien partie, tu peux le lâcher complètement. Voilà, donc pour les premières fois, je conseille vraiment de faire ça juste ligne droite.
et t'accélères un petit peu. Et quand tu as fait ça, si tu te sens, si tu as, si t'as apprécié ce que tu as fait et tout, la fois d'après, tu peux commencer à passer les vitesses. Mais passer les vitesses, là, je vous en ai parlé tout à l'heure pour vous montrer comment ça se passait. Mais on fera ça sur une prochaine vidéo. Donc une vidéo spéciale comment passer les vitesses. Donc ça sera sûrement comment passer les vitesses, comment tourner, parce que tu as différentes façons pour diriger la moto. Ce sera une vidéo plutôt complète. J'ai pas envie de faire des vidéos juste pour un seul sujet. Euh, Ça ferait des vidéos peut-être un peu trop courtes. Puis voilà, si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like, à t'abonner. Vraiment, l'abonnement, c'est ce qui est le plus important. Et puis le like, c'est vraiment pour le référencement, ça montre que la vidéo a plu, tout simplement. Donc, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ça sera la vidéo pour le tuto, je pense. Ou peut-être qu'il y aura une autre vidéo qui sortira entre deux, je sais pas. Je verrai bien. Mais en tout cas, si vous voulez le tuto pour apprendre à passer les vitesses, commencer à tourner, etc., dites-le moi dans les commentaires. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!